Bonjour à tous et bienvenue à la TJ Arts Martiaux Academy. Aujourd'hui, première vidéo et nouvelle vidéo tuto sur les gestes techniques utilisés en combat. Vous allez pouvoir, en vous abonnant à notre nouvelle chaîne YouTube, avoir accès à de nombreuses vidéos tuto qui vont vous permettre d'apprendre, de perfectionner et de corriger certains mouvements que vous utilisez peut-être déjà tous les jours. Dans cette section tuto, nous allons aborder un max de sujets concernant les différents coups de poing, coups de pied, saisie, projection au sol, blocage, esquive, bref, l'ensemble des techniques et des mouvements à connaître en combat. Et pour débuter ce premier tuto, nous allons aborder aujourd'hui le thème du coup de pied direct. Le coup de pied direct, ou aussi appelé front kick, est un coup de pied présent dans tous les arts martiaux et sports de combat. Bien que ce coup de pied de base soit l'un des premiers coups de pied enseignés dans les différents clubs, il n'en reste pas moins un coup de pied technique et un geste qui doit être maîtrisé pour être utilisé efficacement en situation de combat. Comme son nom l'indique, le coup de pied direct doit être le plus direct entre son point de départ, le sol, et la cible. Comme de nombreux autres coups de pied, le coup de pied direct se réalise en 4 temps. Ces 4 temps, réalisés de manière correcte, garantiront une efficacité optimale. Nous allons donc voir ensemble à quoi correspondent ces 4 temps. Les 4 temps du coup de pied direct sont: premier temps, armer le genou. Ce temps est primordial car il permet de contrôler la montée de la jambe, de viser le point à toucher et évite de monter le pied directement au risque de toucher et frapper les coudes de l'adversaire, ce qui peut engendrer des blessures au niveau des orteils. Deuxième temps, détendre la jambe. Ce temps permet de toucher la cible visée. Si le premier temps a été correctement effectué, la hauteur du coup de pied sera déjà réglée. La frappe pourra se réaliser de 2 façons différentes avec le pied. En mettant le pied à plat, il sera possible de repousser l'adversaire comme dans un push kick. Si le pied est frappé de façon pointue, la frappe permettra de plier l'adversaire et de lui couper la respiration. Troisième temps, replier la jambe. Ce temps est très important car il va permettre d'éviter de se faire saisir la jambe et de se faire balayer. Il est donc recommandé de replier sa jambe le plus rapidement possible. Et enfin, le quatrième temps, reposer la jambe. Ce temps est fondamental car il va permettre d'anticiper sur l'action suivante, soit en posant la jambe devant, soit en la posant derrière. Cette action va conditionner le reste des mouvements suivants durant le combat. Le coup de pied est utilisé en combat dans différentes situations. Il sert notamment à couper le souffle de l'adversaire, le faire plier, mais également à pouvoir le repousser afin de regagner de la distance. Il peut être utilisé aussi bien en défense qu'en attaque. Nous allons maintenant voir les principaux défauts réalisés sur ce coup de pied. Le premier défaut est un défaut souvent observé chez les pratiquants. Il s'agit de lever le talon de la jambe d'appui. Ce geste parasite entraîne de graves conséquences lors du combat. En effet, le fait de lever le talon de la jambe d'appui va fragiliser cet appui, et donc va fragiliser le coup de pied en lui-même. Le moindre blocage ou tentative de balayage par l'adversaire sera facilité. Il faut au contraire garder un appui solide et stable au sol, et donc garder l'ensemble du pied d'appui complètement au sol. Le deuxième défaut, souvent constaté chez les pratiquants, est de garder la jambe d'appui tendue. Le fait de garder la jambe d'appui tendue va entraîner un manque d'équilibre conséquent chez le pratiquant. En effet, en gardant la jambe tendue, le bassin, donc le centre de gravité, est relevé, ce qui signifie que lorsque la jambe va être tendue pour frapper, le centre de gravité sera bien trop haut et le coup ne pourra pas être donné efficacement sans avoir un manque d'équilibre. Voilà, cette vidéo tuto touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis d'apprendre et de comprendre de nombreuses choses sur le coup de pied direct. N'hésitez pas à nous contacter directement par mail à l'adresse qui va s'afficher en fin de vidéo pour nous faire part de vos commentaires, réactions et surtout, nous vous invitons à nous faire part d'idées sur lesquelles vous voudriez que nous travaillions.
Donc n'hésitez pas, merci encore de nous avoir suivis sur cette vidéo et à bientôt sur la chaîne YouTube de la TG Arts Martiaux Academy. À bientôt.